Bonjour et bienvenue à la Croisée des Mondes, notre librairie spécialisée à Dieppe, et bienvenue aussi à tous nos spectateurs de Artbook Passion, à ceux qui lisent également les posts du blog. Aujourd'hui, nous allons parler de l'encyclopédie Marvel, avec le sous-titre le plus improbable de l'histoire de l'édition, puisque c'est un rappel, hein, donc c'est l'encyclopédie des personnages de l'univers Marvel. Au cas où ici c'était pas suffisant, pourquoi pas. Ce bouquin est édité chez Semic Archive, on en a pour 400 pages, et c'est évidemment une édition traduite d'un bouquin édité par Marvel et par Dorling Kindersley, donc forcément aux États-Unis. 400 pages avec, vous l'avez deviné, tout, tout Marvel. Il y en a 1000. 1000 personnages, 400 pages, des photos partout, des illustrations de grande qualité et forcément, dès la première page, ou presque, notre ami Captain America qui veille sur nous. Il a bien raison. Bon, une préface de Stan Lee, forcément, qui peut pas s'empêcher d'apparaître dans tous les films Marvel en ce moment, qui fait une préface ici, c'est un petit peu son job. Jack Kirby avait pas de disponibilité pour écrire cette préface, donc ils ont laissé le boulot à Stan Lee. Bon, c'est bien normal. On retrouve également comme collaborateur principal Tom DeFalco, qui est un des anciens rédacteurs en chef de chez Marvel, donc du beau monde, quelques historiens de la BD, des comics, et ensuite, eh bien, on va pouvoir se plonger. Alors, je tourne la page et j'arrive sur la première de cette encyclopédie, sur donc une genre de maquette comme celle-ci, où on retrouvera en fonction de l'importance des personnages et de leur récurrence dans les séries, et bien des articles plus ou moins grands. C'est classé dans l'ordre alphabétique des personnages, mais en anglais, donc les versions originales. Ne cherchez pas Serval pour Wolverine, ça ne marchera pas. Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec les noms en anglais. Évidemment que ces noms-là sont traduits entre parenthèses à côté, avec forcément des personnages hautement improbables que vous retrouverez ici, par exemple l'adversaire, qui est espèce d'Indien, qui est apparu dans un épisode des X-Men en 84. Alors je ne le fais pas de tête évidemment, puisque chaque notice, et vous le voyez au fur et à mesure, chaque personnage a une notice, pardon, avec son nom, son activité, sa base, alors où il est basé, pourquoi pas, hein, c'est une encyclopédie, donc on doit tout retrouver, c'est obligatoire. Sa taille, son poids, ses yeux, ses cheveux, quand tout ça est possible de savoir. Et puis, ce qui est intéressant quand même pour vous qui voulez creuser l'univers Marvel, la première apparition du personnage dans un des comics. Bon, ici, c'est une page spéciale pour les Avengers, ou pour les Vengeurs, tel qu'on le disait à l'époque, où on le disait Strange. Et on va retrouver donc vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai cherché les plus sombres super-héros qui apparaissent sur 3 cases dans une encyclopédie à l'ancienne, qui était par exemple Marvel Universe, qui avait édité Semic dans les années 80. On les retrouve ici, Bishop, que vous voyez, avec à chaque fois des illustrations plutôt actuelles, en tout cas les plus actuelles des personnages. Quand certains ont la chance de traverser les époques, c'est parfois le cas. C'est parfois beaucoup moins. La Cape et l'épée, par exemple, ici, qui travaille avec les X-Men et les autres, et surtout Spider-Man d'ailleurs, depuis 82, mais des apparitions régulières font que leur design évolue. On retrouve un petit résumé un petit peu de leur activité, et puis parfois des petites goodies comme ça, des petits onglets supplémentaires où on a de l'info encore et encore. Donc c'est vraiment un bouquin qui s'ouvre à n'importe quelle page, une fois de plus, Docteur Octopus, voilà, pourquoi pas, et puis qui va se feuilleter comme ça, vraiment à but d'amusement, et puis pourquoi pas, si vous faites une thèse sur l'univers des Marvel, ça peut toujours servir. Vous avez de temps en temps un chapitre spécial sur une décennie Marvel, ou sur un gros personnage, ici la décennie 70, avec l'ambiance générale, quelques couves de l'époque, où on a encore, souvenez-vous, les petits encarts ici rectangles, avec la tête ou les têtes des personnages principaux de l'édition, de ce moment-là. Donc ça, c'est toujours un peu rigolo. Et puis même de temps en temps, j'ai mis des petits marque-pages cette fois-ci, attention, ça ne rigole pas. Des illustrations un peu plus costauds, un peu plus sympas. Et Namor, pour le coup, ici, qui s'y colle avec cette illustration des petits poissons. Enfin bref, une ambiance très Namor. Et puis, dans les choses qui sont impressionnantes et que j'ai voulu vous montrer en particulier, hop, coucou, le voilà, un Wolverine intéressant.
avec ici son double, on va dire ça comme ça. Père et fils, vous le savez, et si vous le saviez pas, fallait vous tenir au courant de ce qui se passait dans la BD. Et puis, intéressant également, le multiverse, donc avec un résumé, hein. Vous voyez que c'est très illustré, donc forcément les articles sont très résumés, mais des variantes qui ont pu voir le jour ces dernières années, les zombies par exemple, la variante l'univers 1602, enfin quelque chose de comme ça qui nous donne un peu une idée de où on en est avec tous ces personnages. Évidemment, il y en a 1000, hein, je reviens là-dessus. N'ayez pas pour prétention de tout lire, de tout comprendre tout de suite. Vous avez même un index si vous voulez vous y retrouver. Bref, ces 400 pages-là d'encyclopédie Marvel, avec d'ailleurs une couve qui ressemble étrangement à sa surcouverture là. L'encyclopédie Marvel, 400 pages, 1000 personnages, 50 boules, 55? Ouais, 55. C'est un cadeau pour mon anniversaire. Vous pouvez encore l'acheter à la Croisée des Mondes et découvrir tout ça également sur le blog de Artbook Passion. C'est compliqué à dire Artbook Passion quand même. Allez-y, encyclopédisez-vous.